Alain Siri, coordonnateur du secrétariat technique du dispositif d'élaboration du référentiel national de développement, est avec nous ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour nous parler des assises nationales sur le prochain référentiel de développement, le RND. Alors, les assises se sont achevées après 48 heures de travaux à Ouagadougou. Dites-nous, le RND qui doit remplacer à terme le PNDS, quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenus? Donc, D'abord, ces assises se sont très bien déroulées du point de vue de leur organisation, de la participation des acteurs qui étaient attendus. Et les assises se sont terminées par un satisfecit par rapport donc, au projet de document qui avait été soumis. Et donc, je pense que c'est la première grande conclusion d'abord qu'on peut tirer de ces assises-là. Okay. Voilà. Oui. Alors, pourquoi les objectifs peut-être des assises, donc c'était d'abord... C'est pas la première rencontre de non, nouveau référentiel. C'est pas la première rencontre. Je veux dire, nous sommes en train d'aller vers la fin, vers son adoption. Donc, les assises avaient pour objectif donc d'ouvrir le projet de document du référentiel à un public plus large qui va au-delà donc des acteurs classiques qui sont impliqués dans le processus. Donc, on avait ouvert donc ces assises à toutes les couches de la population. Les associations de jeunes, de femmes, les associations professionnelles, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les ministères techniques, les partis politiques. Exactement, oui, oui. Donc les partis politiques, l'opposition comme l'alliance, la majorité présidentielle. Et donc, comme je l'ai dit, donc les assises se sont très bien terminées, donc avec, on va dire, une note de satisfaction vis-à-vis donc du document, du projet de document qui avait été soumis, qui a été bien entendu également amendé. Et il y a eu un certain nombre donc d'observations, de contributions dont la prise en compte pourrait améliorer le contenu du document. On va revenir plus tard sur les recommandations. On a recensé 4 recommandations. On va en parler tout à l'heure. Le RND qui à terme va remplacer le PNDS, le Programme national de développement économique et social. Est-ce que vous aviez déjà fait le bilan du PNDS? Oui, le bilan du PNDS a déjà, disons, il existe, il a été fait. Donc, on va organiser une dernière revue bilan donc, du PNDS dans les prochains jours. Sinon dans les prochaines semaines, mais donc... avant l'adoption du RND ou on pourrait coupler voilà, ce bilan avec donc, la session d'adoption là, du RND, c'est possible. Mais le bilan, donc, il existe. Il a d'ailleurs été en grande partie évoqué dans le dernier grand discours du Premier ministre, le discours sur la situation de la nation. Donc, on a un niveau d'exécution d'atteindre, disons, des objectifs qui étaient attendus à terme relativement satisfaisants, donc aux environs de 73-74%. On avait aussi réussi à mobiliser suffisamment le besoin de financement, le gap de financement qui avait été estimé et identifié au moment donc, de son adoption. On est à un taux de mobilisation de 90% et à un niveau de mobilisation globale financement extérieur et ressources domestiques compris de l'ordre de 82%. Et vous connaissez aussi au niveau sectoriel, il y a eu beaucoup d'actions de réussite. Si vous prenez l'agriculture, vous avez les aménagements agricoles que vous avez souvent couverts, vous avez la mécanisation agricole, donc avec les opérations tracteurs, etc. Si vous prenez aussi les secteurs de l'industrie, vous avez l'usine de coton bio, les travaux d'extension des zones industrielles, etc. Donc, si vous prenez le secteur social aussi, bien sûr, beaucoup d'infrastructures scolaires, universitaires et de santé qui ont été mises en place. Voilà. Alors, dites-nous pourquoi passer du PNDS au RND?
Bon, pourquoi passer du PNDS au RND? Disons que du point de vue donc, de la loi qui gouverne le pilotage et la gestion du développement au Burkina Faso, il y a une obligation pratiquement légale donc, à chaque quinquennat de faire de développer un nouveau cadre global d'orientation de l'action publique. Donc, il y a d'abord cette obligation légale donc, de développer ce nouveau cadre donc, qui va traduire on va dire, un langage de planification pour les acteurs du développement, la vision de société du président élu. Et puis, bon, bien sûr, dans le contexte que le pays a traversé aussi, la fronde sociale, la situation sécuritaire, la pandémie du Covid-19, il était nécessaire de réconcilier le cadre global du développement avec donc, ces réalités-là. Est-ce que le plan quinquennal, bien entendu, du président Kaboré, puisqu'il a été réélu au thème des élections de novembre 2020, est-ce que revenir chaque fois à un plan quinquennal de développement ne réduit pas les champs d'action, les politiques de développement du pays? Je dirais pas que ça... Non, non, ça ne réduit pas. Hein. Au contraire, c'est la logique comme ça du développement. Les plans, les instruments de développement, c'est des plans, c'est des instruments, c'est des outils qui sont vivants. Donc, il est prévu qu'ils soient ajustés régulièrement pour tenir compte donc, des réalités qui font jour et qui ne pouvaient pas être prévues ou qui n'avaient pas été prévues au moment donc, de leur préparation. Donc, il s'agit donc de faire donc, ces réglages et c'est normal que cela se fasse. Et sinon, bon, le Burkina s'est doté donc d'une vision à long terme. La vision, l'étude nationale prospective Burkina 2025 qui fonde aussi hein, le nouveau référentiel et il y a aussi donc des documents d'orientation sectorielle qui encadrent l'action du développement dans les 14 secteurs de planification. Alors le nouveau document se fait en cohérence avec l'ensemble donc de ces instruments de planification. Le PNDS qui a succédé, on va le dire comme ça, qui a remplacé l'ASCAD et le RND qui va remplacer le PNDS. J'aimerais peut-être m'attarder sur le PNDS, le coût global de la mise en œuvre, vous avez relevé justement le niveau du taux d'exécution, mais le coût global était était estimé à 15 395,4 milliards de francs CFA, dont des ressources propres, 64%, et des ressources extérieures, 36%. Vous avez fait, on le rappelle, une table ronde à Paris. Il y avait des intentions de financement de l'ordre de plus de 18 000 milliards de francs CFA. Et l'objectif, c'était de réduire la pauvreté, le taux de pauvreté à 35% d'ici à 2020. Où en sommes-nous? Par rapport au taux de pauvreté, donc la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages conduite par l'Institut national de la statistique et de la démographie, selon la méthodologie enquête multisectorielle continue, a estimé le taux de pauvreté aux environs de 36%, 36% et virgule. Hein. Et donc, on est très proche donc, de l'objectif des 35% de taux de pauvreté qui avait été donc, fixé au moment donc, de l'élaboration donc, du PNDS. Donc, par rapport à la réduction de la pauvreté, en tout cas, si on regarde cette méthodologie, le niveau de réduction de la pauvreté est assez satisfaisant. On est proche de l'objectif de ramener ça un peu au-dessous de 35%. Et ces grandes annonces des partenaires extérieurs à Paris? Oui, les grandes annonces des partenaires extérieurs, je l'ai dit un peu, se sont concrétisées. Hein, se sont concrétisées. En fait, 18 000 milliards? Non, pas les 18 000 milliards exactement, mais en réalité, ce qui était cherché,
recherché à Paris, c'était 5 570 milliards et 200 millions. C'est ça que le Burkina était allé chercher. Il n'était pas allé chercher 18 000 milliards. Donc on a annoncé 18 000 milliards. Oui, d'intention de financement. Et vous comprenez bien que le Burkina ne peut pas accepter tout ce montant parce que le plan lui-même coûtait 15 000, voilà, vous avez dit 15 395 milliards, donc, dont une part importante, 64% de ressources propres. Donc on n'avait pas besoin d'autant de financement en fait pour conduire le plan. Ce qui s'est fait, c'est que régulièrement les administrations financières du pays, donc le ministère des Finances, a regardé les conditions auxquelles les bailleurs de fonds en fait, et le secteur privé étaient prêts à financer le plan. Et donc, lorsque les conditions de financement n'avantageaient pas le pays, et bien entendu, le ministre des Finances n'a pas accepté donc, ces prêts. Sinon, il y avait des prêts. Bien entendu, il y avait des gens, il y avait des partenaires, donc, notamment du secteur privé, qui offraient des financements à 7%, bon, avec peu de différés, avec une maturité courte, ce qui pourrait vraiment placer le pays dans une situation de surchauffe de la dette, quoi. Donc c'est ce qui a fait que bon, les autorités ont discriminé et ont choisi en fait les financements qui sont les mieux adaptés pour l'économie. Et peut-être des annonces qui ne couvraient pas forcément et qui ne cadraient pas les périodes du PNDS, parce que le PNDS était étalé sur 5 ans, oui, qui dépassaient largement la mise en œuvre du PNDS. Oui, bon, c'est-à-dire que bon, s'il y a un financement qui n'est pas adapté du tout, le pays est fondé de ne pas le prendre. Le coût estimatif d'abord, et puis comment comptez-vous mobiliser justement l'aide extérieure? Est-ce qu'il y aura encore une autre table ronde? Le coût estimatif n'est pas encore entièrement stabilisé. Ça faisait partie donc des amendements que les participants aux assises, certains participants aux assises ont soulevés. Et donc, il y aurait des ajustements sur le coût qui figurent dans le projet de document. Voilà, il y aurait des ajustements. Mais son financement sera fait de manière un peu classique, on va dire. Hein. Donc, on va recourir aux ressources propres, donc ce qui concerne les cotisations fiscales, les recettes liées aux prises de participation de l'État dans les entreprises, et l'aide concessionnelle. Et bien sûr, on va recourir aussi au marché financier sous-régional et on va recourir également majoritairement, bien sûr, aux prêts des bailleurs de fonds. On compte aussi mobiliser des financements innovants. Est-ce qu'il y aura une autre table ronde du RND? Oui, c'est prévu donc d'organiser au cours de cette année également une autre table ronde pour le financement du coût du plan. La table ronde de Paris n'était pas la première table ronde du Burkina. Pas du tout. Elle n'était pas la première table ronde, elle n'a pas été non plus la dernière puisque nous avons organisé une table ronde de mi-mandat d'exécution du PNDS en 2018 à Ouagadougou même. Voilà, donc bon, le pays a une tradition, une expertise en la matière. L'adoption du document final du RND est prévu en juin? En juin, donc c'est prévu en juin, donc on s'attelle à prendre en compte les amendements des assises et pour proposer aux autorités donc, de l'adopter. Merci Alain Siré, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du secrétariat technique du dispositif d'élaboration du référentiel national de développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous pour la suite du journal.